mérites de la gloire, tu mérites de l'honneur, tu mérites de la puissance, tu mérites de la majesté, tu mérites de la grandeur, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu que nous élevons, le Dieu que nous proclamons. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ces moments glorieux, pour ces moments de grâce que tu nous accordes encore, de pouvoir se présenter devant toi. Seigneur, merci de nous avoir gardés et protégés par la foi. Je sais que tu as protégé mon frère, tu as protégé ma soeur, partout là où il se trouve et partout là où il est, Seigneur, tu l'as protégé et tu l'as gardé. C'est pourquoi, oh Dieu, je viens te rendre les multiples actions de grâce. Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour toutes choses. Reçois la gloire. Père, je viens te dédier ces instants. Et je recommande ce moment que nous allons passer dans la prière entre tes saintes mains. Viens nous assister, viens nous diriger, viens nous conduire, afin que tout soit pour ta sainte gloire, au nom de Jésus. Père, je me lève contre tout ce qui n'est pas de toi, toute puissance de l'ennemi, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, toute antenne parabolique, tout miroir cabalistique, tout ce qui a été installé pour pouvoir mener l'interférence. Dans notre prière ce soir, je le détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ton sang nous couvre et que ton sang nous protège, que ton sang nous garde et que ton sang nous sécurise au nom de Jésus. Et que ton esprit soit à l'œuvre encore ce soir. Car sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans ton esprit, Seigneur, nous sommes rien. C'est pourquoi nous faisons appel à toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous faire du bien. Viens nous conduire encore. Car nous voulons encore apprendre avec toi. Nous voulons encore acquérir la connaissance avec toi. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous assistes encore et que tu nous guides. Mets les paroles dans nos bouches, afin que lorsque nous allons prier, que la gloire, Seigneur, te soit rendue. Merci pour toutes choses. Merci pour la présence de mon frère, ma soeur. Merci pour la présence des serviteurs et des servantes. Merci pour la présence des corps de Christ, Seigneur. Je te dis un grand merci pour toutes les choses. Et nous te disons ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom les enfants de la grâce, shalom peuple de Dieu. Partout là où vous êtes, partout là où vous nous recevez, notre temps est déjà venu. Les Abakouk qui sont fidèles au poste, vous pouvez vous manifester. Les Abakouk qui sont fidèles au poste, si vous êtes fidèles au poste, manifestez-vous. Dieu vous aime, Dieu nous a aimés. C'est pourquoi il a permis que nous soyons encore là ce soir. Shalom peuple de Dieu, soyez bénis pour ce moment que nous voulons passer dans la prière. Que la gloire de Dieu puisse encore nous visiter et que la grâce de Dieu soit sur nous. Shalom et shalom, si vous pouvez manifester que vous êtes là présent, vous pouvez manifester shalom. Ça veut dire la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous allons élever nos voix pour dire à ce Dieu merci. Merci pour son amour. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts, beaucoup dans les hôpitaux. Beaucoup, ils veulent prier mais ils ne peuvent pas. Beaucoup, ils ont envie de prier mais la parole ne peut pas être administrée. Les réunions, ils sont interdits. Mais nous avons cette grâce-là, c'est un privilège que nous avons de pouvoir prier, de pouvoir être libre, de s'exprimer, de pouvoir manifester sa foi. C'est pourquoi levons nos voix là où nous nous trouvons et commençons à dire merci à ce Dieu, merci au roi, merci au Dieu tout-puissant. Lève ta voix, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Levons nos voix, disons à ce Dieu merci. On ne peut pas commencer à prier sans pourtant dire merci à ce Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour ta fidélité en nous. Merci pour ta grâce dans nos vies.
Nous voulons élever ton Saint-Nom en te disant merci pour ta protection, en te disant merci pour ton amour, en te disant merci Seigneur de nous avoir gardés. C'est toi qui nous as gardés le matin lorsque nous nous sommes levés pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller au rendez-vous, pour pouvoir sortir. C'est toi qui nous as accordé le souffle. Seigneur, ce matin on s'est levé, on a encore vu la lumière du jour. Nous te disons merci. Ce matin on s'est levé, on a encore, oh Dieu, Seigneur, vu le soleil. Nous te disons merci. Ce matin on s'est levé encore, nous avons vu la pluie. Oh, nous disons merci, car on a été arrosé, Seigneur, parce que les fruits pousseront très bientôt. Parce que lorsque tu arroses, Seigneur, Père éternel, les fruits poussent, Seigneur. Papa, merci parce que le feuillage, ils vont pousser encore dans nos arbres, qui est, Seigneur, Père, nos corps, qui est le temple de ton esprit. Merci, merci, oh Dieu. Lorsque je vois mon frère, lorsque je vois ma soeur, lorsque j'entends mon frère, lorsque j'entends ma soeur, je dis que tu es bon. Je dis que tu es merveilleux. Merci pour la vie accordée à mes enfants. Merci pour la vie accordée à ma femme. Merci pour la vie accordée à mes frères, qu'ils soient en crise ou biologique. Je te dis merci. Merci pour la vie que tu m'as accordée, oh Seigneur. Merci pour la vie que tu as accordée à tes serviteurs ainsi qu'à tes servantes. Je te dis merci pour cela. Commence à dire merci à ces dieux. Dis merci pour la vie qu'il t'a accordée. Dis merci pour la santé. Dis-lui merci même si tu es malade. Bien-aimé, après la maladie, notre Dieu s'appelle la guérison. Il est celui qui guérit. Il guérit des maladies incurables. Il n'a pas besoin d'un diagnostic. Lui-même, il est déjà appelé diagnostic. Dis-lui merci. Tu peux lui dire merci parce que j'ai mal à la tête. Dis-lui merci parce que j'ai mal au ventre. Seigneur, je te dis merci. Parce qu'en ayant mal au ventre, en élevant ton Saint-Nom, je sais que je serai rétabli. Dis merci à ce Dieu. Merci par toutes les circonstances. La Bible dit, nous devons élever le Saint-Nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de le dire merci. Merci pour sa bonté dans nos vies, pour sa compassion. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui nous a aimés. C'est pourquoi nous te bénissons, oh Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci, merci, Fils de David. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois l'honneur. Bien-aimés, nous allons demander la miséricorde de Dieu. Nous allons demander que la grâce de Dieu soit sur nous. Et nous allons par cette occasion dire à Dieu, pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, pardonne-nous. Parce que lorsque nous allons entrer dans la prière, que rien ne puisse se constituer obstacle. Prions au nom puissant de Jésus. Totomboli mingongo la biso tolobi nzambe na limbisa biso. Mawana nzambe kitana kati na biso. Wete tango losambo na biso tokosala ya butu na lelo emata esika nkolo avandi. Wete ayoka mingongo na biso, ayoka obiso tozali kosenga pe o tokosenga na butu na lelo. Esengeli mawana ye ezala na biso, esengeli mawana ye kitana kati na bomo na biso. C'est pourquoi, bien aimé, il est nécessaire que nous puissions demander la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, le pardon à Dieu. Lorsque nous pardonnons, lorsque nous demandons pardon, nous arrangeons avec notre Dieu, nous rangeons avec le Seigneur, avec nos frères. Parfois, il n'est pas présent, mais là où tu vas demander pardon, c'est Dieu la miséricorde, il va pardonner. Et lorsque nous allons prier notre prière, ça ne sera pas de bruit dans les oreilles de notre Dieu. Seigneur, je m'approche devant toi. Et je m'approche devant toi, éternel Dieu. Tu es le Dieu miséricordieux. C'est lui qui pardonne, oh Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, de tout ce que j'ai dit, Seigneur. Et tout ce que j'ai parlé, oh Dieu, que ta miséricorde soit sur moi, que ta compassion, Seigneur, descende encore sur moi. Pardonne-moi, Seigneur. Dieu miséricordieux, pardonne-moi. Pardonne-moi par mes offenses, Seigneur. Pardonne-moi par mes critiques, oh Dieu, de tout ce que j'ai dit qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom. Seigneur, que la miséricorde de Dieu soit sur moi, Seigneur. Pitié, Fils de David. Jetez la pierre d'achoppement vers mon frère, la pierre d'achoppement vers ma soeur, oh Dieu. Je me présente devant toi. Toi, Seigneur, qui pardonne.
toi qui as la miséricorde de nous, oh Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne me regarde pas comme les hommes me regardent, oh Dieu. Regarde-moi comme ton fils, avec l'œil compatissant, Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Je me présente devant toi par les péchés commis consciemment, par les péchés commis inconsciemment, Seigneur. Je me présente afin que tu pardonnes, oh Dieu. Pitié, pitié, Seigneur Jésus. Pitié le Dieu miséricordieux, pitié le Dieu compatissant. Pitié de moi, Seigneur. Pitié de mes enfants, pitié de ma femme, Seigneur. Pitié de ma famille, oh Dieu. Pitié de mes frères, Seigneur. Et je pardonne à cette occasion toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Toutes les personnes, oh Dieu, qui ont cherché à me faire du mal. Que ta miséricorde, oh Dieu, descend dans leur vie, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne mes frères, oh Dieu. Pardonne mes soeurs, oh Dieu. Biologique, Seigneur Jésus. Que ta miséricorde descende dans leur vie. Que mes parents, la miséricorde descende, Seigneur. Papa, ta miséricorde, Seigneur, je demande. Ta compassion, Seigneur, dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur, Papa, par les vols, par les critiques, Seigneur. Yahweh, je me présente devant toi. Pitié, Seigneur Jésus-Christ. Pitié, Fils de David. Oui, allons nous sanctifier par le sang de l'agneau. Allons nous sanctifier par le sang du rachat. Que le sang de l'agneau coule encore sur nous. Que le sang de l'agneau nous lave, nous purifie. Plaidons le sang de l'agneau et prions au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui lave. C'est le sang qui purifie. C'est le sang qui sanctifie, qui puisse nous laver. Purifie nos corps par ton sang, oh Dieu. Sanctifie nos corps par ton sang, oh Dieu. Lave-nous, Seigneur Jésus. Lave-moi par ton sang, oh Dieu. Mene la makila na Yesu. Makila na Yesu peto la yo. Makila se peto la bombo na yo. Epeto la nzoto na yo. Epeto la mapoko pe miso na yo. Que tout à nous soit sanctifié par le sang de Jésus. Que tout à nous soit lavé par le sang de l'agneau. Le sang du rachat. Le sang qui crie. Que ce sang puisse crier à notre faveur ce soir. Que ce sang puisse crier à notre faveur, bien-aimé. Plaidons le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Plaidons le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau puisse descendre sur nous. Que le sang de l'agneau puisse nous laver, nous purifier. Que nous soyons sanctifiés, bien-aimés, par le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang me lave, oh Dieu. Mes péchés que j'ai commis, Seigneur, qui peut se constituer une barrière. Je veux demander ton sang, oh Dieu. Je veux demander le sang du rachat. Viens me racheter par ton sang. Viens racheter ma vie par ton sang. Viens racheter mon corps par ton sang. Viens racheter ma vie par ton sang. Purifie, Seigneur Jésus. Purifie l'homme de Galilée. Purifie-moi, ô éternel Dieu. J'ai besoin de ton sang, oh Dieu. Lave-moi, Seigneur. Lave mes yeux, mes oreilles. De tout ce que j'ai entendu. De tout ce que j'ai écouté. Et tout ce que j'ai touché. Je viens, Seigneur, demander ton sang. Que ton sang lave. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Le sang de rachat. Le sang de Jésus. Purifie ma vie, Seigneur Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Purifie mon corps par ton sang. Sanctifie mon âme par ton sang. Sanctifie ma conscience par ton sang. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Merci pour ton sang. Disons merci pour le sang de l'agneau. Le sang qui lave. Le sang qui purifie. Le sang qui sanctifie, le sang qui justifie. C'est ça là qui a crié plus fort que le sang d'Abel. Disons merci, merci pour ton sang Jésus. Merci pour ton sang l'agneau. Merci pour ton sang que tu as versé, Seigneur. Le sang de la nouvelle alliance. Je viens te dire merci. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Merci pour le sang de l'agneau, oh Dieu. Merci pour le sang, Seigneur Jésus, que tu as versé sur la croix pour moi, pour me justifier. Merci pour ton sang. Merci pour le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Demandons la présence du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous assiste. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Que l'Esprit de Dieu nous conduise ce soir. Car nous avons besoin de l'Esprit de Dieu afin que nous puissions décoller, afin que nous puissions marcher ensemble. Demandons le Saint-Esprit de Dieu. Prie, bien-aimé, demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est une personne. Que cela puisse venir nous guider, puisse venir nous conduire, puisse venir nous diriger, qui nous conduise dans le bon chemin, qui nous dirige dans le vrai pâturage, qui nous dirige, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence,
J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton onction. Viens Seigneur me faire du bien. Viens Seigneur me faire du bien. Saint-Esprit de Dieu, ce soir j'ai besoin de toi. Viens Seigneur, Saint-Esprit, viens m'ouvrir les oreilles spirituelles, les yeux spirituels. Viens m'accompagner. Je ne voudrais pas prier seul. Je ne voudrais pas chanter seul. C'est pourquoi je demande la plénitude de ton esprit. Je demande la plénitude de ton esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit d'intelligence, l'esprit de discernement. Viens sur moi, j'ai besoin de toi. Viens me remplir. Viens me remplir au Esprit de Dieu. Viens me remplir avec ta connaissance. Viens me remplir avec ton discernement. Viens me remplir, Saint-Esprit de Dieu. Viens me remplir, j'ai besoin de toi. Viens me remplir, j'ai besoin de toi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit puissant pour comprendre ce que je veux, pour comprendre ce que tu veux, Seigneur, pour comprendre, Seigneur, Père, tes sentiers. J'ai besoin de ton Esprit. J'ai besoin de ton Esprit. Pour comprendre tes directives, j'ai besoin de ton esprit. Bien-aimé, demande l'Esprit de Dieu. Pour comprendre ce que Dieu veut que tu fasses, tu dois demander que l'Esprit de Dieu te fasse comprendre, qu'il te donne la bonne compréhension, qu'il te donne le discernement, qu'il t'ouvre les oreilles afin que tu comprennes, afin d'avoir le discernement de ce que l'Esprit de Dieu, il veut que tu puisses faire. Parfois, nous faisons des choses selon notre propre volonté. Mais lorsqu'on demande l'Esprit de Dieu, il nous guidera, il nous dirigera. Prions au nom puissant de Jésus. Prie bien-aimé, prions au nom de Jésus. Bien-aimé, nous sommes en train de prier que le Saint-Esprit de Dieu te fasse du bien, que le Saint-Esprit de Dieu puisse te guider, que le Saint-Esprit de Dieu puisse te diriger, que l'Esprit de Dieu puisse te conduire, que l'Esprit de Dieu puisse diriger ta vie. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous diriger. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Prions au nom puissant de Jésus. Prie là où tu es, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu puisse venir te visiter, puisse nous visiter. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta plénitude. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, merci pour ton amour. Alléluia. Amen. Nous voulons prier, nous voulons continuer à prier. Mais avant que nous puissions prier, nous allons lire la parole de Dieu. C'est lui qui nous conduira afin que nous puissions comprendre pourquoi nous allons prier et de quoi nous allons prier ce soir. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là présents? À ceux qui sont là présents, shalom encore une fois. Nous voulons partager la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode 1, nous allons lire que des versets de 8 à 10. Exode 1, 8 à 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Exode 1, 8 à 10. La Bible dit ceci. Il se leva sur Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles. À son égard, empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survienne une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre
et sortir ensuite du pays la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes en guerre. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler toujours du thème de dimanche. Nous allons continuer dans cette lignée-là, rompre les liens. Mais là, cet après-midi, nous allons, rompre la limitation. Et ce soir, nous allons parler de la limitation des enfants d'Israël. Nous voulons parler d'un peuple qui était limité, comme toi et moi, nous sommes limités. Alléluia. Alléluia. Le dimanche, l'homme de Dieu nous avait parlé de la limitation que le groupe des prophètes avait lorsqu'ils voulaient se déplacer, lorsque la machette avait tombé dans l'eau et qu'il était nécessaire que l'homme de Dieu puisse venir afin de récupérer la machette qui était tombée par le bois, bien-aimé. Le bois, il avait dit qu'il représente la croix de Jésus-Christ. C'est cette croix-là qui a récupéré cette machette-là. La chose étonnante, le fer dans l'eau a été récupéré par un morceau de bois et cela a flotté au-dessus. Mais ce soir, nous voulons continuer et aussi prier. Nous voulons parler de la limitation des enfants d'Israël. Car c'est un peuple qui a aussi connu la limitation. Amen. Amen. Cette limitation a commencé, la Bible dit, lorsqu'il s'éleva sur Égypte un nouveau roi. Donc un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Lorsque les enfants d'Israël arrivèrent en Égypte, Joseph, il était premier ministre. Donc c'est Joseph qui dirigeait Égypte. Donc Pharaon il dirigeait et Joseph il était le premier ministre. Donc c'est-à-dire que c'était bien pour eux. Ils n'avaient pas de problèmes. Ils n'avaient pas de soucis. Il n'y avait pas des interdits. Donc ils n'avaient pas de limitations. Sur tout l'Égypte, le peuple israélite, il marchait sur toute l'Égypte. Alléluia. Il n'avait pas d'interdit. Il n'y avait personne qui pouvait amener la limitation dans leur vie. Ils étaient libres car l'un d'entre eux, il régnait dans ce pays-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te parle à toi, tu peux dire Amen. Amen. Hein? Les enfants d'Israël, lorsque Joseph il était là, tout ça marchait bien. Mais la Bible nous dit qu'il arrivait, qu'il s'éleva sur Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, c'est là où il commence à donner des instructions afin que la limitation puisse avoir lieu. Alléluia. Ils ont vu qu'il commence à devenir, la Bible déclare, il commence à devenir un peuple fort et nombreux et plus puissant que nous. Alléluia. La limitation, bien aimé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, donc lorsqu'on parle de limitation, c'est un cap qu'on ne peut pas franchir. C'est un endroit là où on ne peut pas aller. Les enfants d'Israël, comme j'ai dit auparavant, ils marchaient dans toute l'Égypte. Mais lorsque ce roi-là, il est venu, la première des choses qui a commencé, il a dit à son peuple, voici, les enfants d'Israël forment un peuple nombreux et plus puissant que nous. La limitation commence quand? La limitation commence lorsqu'il y a quelqu'un, il y a un groupe, il y a une personne, il y a un endroit dans les quartiers, dans la rue, les gens se liguent contre toi en te disant que tu ne passeras plus par ce chemin. Tu ne passeras plus par cet endroit. Tu n'iras plus par cet endroit. C'est ça qu'on appelle la limitation. C'est-à-dire que toi, tu es limité seulement à faire ce qu'ils veulent et à marcher dans les endroits là où ils veulent. Alléluia. Là où ils ne veulent pas, toi, tu ne peux pas mettre tes pieds. Mais là où ils veulent, toi, tu peux mettre tes pieds. C'est ça qui arrivait aux enfants d'Israël. Alléluia. Lorsqu'ils entrent en Égypte, bien aimé, ils étaient un peuple qui avait que 70 personnes. Mais le roi a vu que ce peuple-là, il s'est multiplié. Et ils arrivèrent environ 2 millions de personnes. Donc ce n'était plus un peuple, mais les Israélites, ils commencèrent à devenir une nation.
Donc, ils ont commencé à prendre l'Égypte en main. Donc, il était nécessaire qu'on place des limites afin qu'ils ne puissent pas s'accroître. Il était nécessaire qu'on place des limites afin qu'ils ne puissent pas monter. Bien-aimés, ces limites-là, c'est les mêmes choses qui arrivent dans nos vies, bien-aimés. Dans nos vies, lorsqu'on commence à monter, dans nos vies, lorsqu'on commence à voir clair, dans nos vies, lorsqu'on commence à voir que les choses ils commencent à changer, les ténèbres, bien-aimés, ils s'élèvent. Les ténèbres, ils se forment. Ils mettent des limitations sur nous afin que nous ne puissions pas atteindre le but qui a été prévu pour nos vies. Quelqu'un peut dire Amen. Si je te parle, tu peux dire Amen. C'est là où la limitation commence à intervenir. C'est quoi la limitation? La limitation, c'est empêcher quelqu'un. Donc, lorsqu'on te dit, il ne faut pas faire, donc on t'empêche de pouvoir avancer. On t'empêche de pouvoir progresser. On t'empêche de pouvoir monter. C'est comme dans les temps en Chine, on ne pouvait pas avoir plus de 2 enfants. Il faut être limité seulement à avoir un enfant. Ça, c'est un empêchement. Ça, c'est ça qu'on appelle la limitation. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, nous voulons prier. Toi qui te sens que tu es limité quelque part. Toi qui te sens que dans ta famille, vous êtes limité quelque part. On vous a empêché de franchir un cap. On vous a empêché de faire des choses. Ce soir, tu dois te révolter en disant au nom de Jésus-Christ, moi je fais partie des enfants d'Israël. Je dois monter, je dois franchir un cap. Je dois monter, je dois avoir des enfants. Il y a quelqu'un dans sa famille, on les empêche de pouvoir avoir des enfants. On les empêche de pouvoir étudier. On les empêche de pouvoir se marier. Ça, c'est une limitation, bien-aimé. C'est-à-dire qu'on t'empêche. C'est ça qu'on appelle la limitation. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas s'en sortir. C'est ça qu'on appelle la limitation. La limitation, c'est être enfermé quelque part, être enfermé dans un endroit, être enfermé dans une maison, être enfermé dans un pays, être enfermé dans une région. Il y a certaines personnes, bien-aimées, depuis qu'ils sont venus en Europe, ils tournent que dans la région là où ils sont, bien-aimés. Tu es limité. Or, Dieu n'a pas placé de limites pour toi. Dieu a ouvert les étendues. Dieu a ouvert des continents. Dieu a ouvert des endroits. Bien-aimé, je voudrais te dire, il ne faut pas être limité. Si tu es limité, bien-aimé, tu ne peux pas voir clair. Tu ne peux pas avoir, bien-aimé, des projets. Tu ne peux pas monter. C'est parce que tu es limité. Lorsqu'on sort, on acquiert l'intelligence. On acquiert, bien-aimé, la sagesse. On acquiert aussi des autres choses, bien-aimé. On peut aller voir les choses et nous venons, nous appliquons des choses que nous avons vues parce qu'on sort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Celui qui sort, c'est celui-là qui amène de nouvelles choses, de bonnes choses dans sa maison. Donc, on t'a empêché de pouvoir sortir. Les enfants d'Israël ont été empêchés de pouvoir progresser, ont été empêchés de pouvoir monter. La première des choses, bien aimé, que la Bible dit, le verset 10, allons, montrons-nous habiles à leur égard, empêchons-les de s'accroître, qu'ils s'accroissent. Alléluia. Empêchons-les qu'ils s'accroissent. Alléluia. Bien aimé, la limitation empêche quelqu'un de pouvoir grandir. La limitation empêche quelqu'un de pouvoir croître. La limitation empêche quelqu'un de pouvoir évoluer dans tous les plans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu me comprends, tu peux dire Amen. Alléluia. C'est ça la limitation, bien-aimé. La Bible dit qu'on doit les empêcher de s'en sortir. On doit les empêcher de pouvoir monter. Il y a quelqu'un, bien-aimé, qui t'empêche de pouvoir monter. Ça peut être toi-même, tu es conscient. Ça peut être, bien-aimé, tu es inconscient. Ça peut être des choses qui ont été dites, qui ont été faites déjà avant même ta naissance. Pendant ta naissance, pendant que tu vis, pendant que tu grandis, qui t'empêche que tu puisses monter et évoluer dans tous les plans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Un enfant, lorsqu'il est né, il est limité de pouvoir demander quelque chose. Il est limité de pouvoir marcher. Mais lorsque l'enfant il commence à marcher, c'est-à-dire que son étendue a grandi. Il ne va plus rester sur place. C'est pourquoi, chrétiens bien-aimés, nous devons sortir de la limitation. Nous devons rompre la limitation qui nous empêche de pouvoir grandir. Il y a certains chrétiens, jusqu'à la date d'aujourd'hui,
il prie seulement s'il y a un homme de Dieu qui prie pour lui. S'il y a un homme de Dieu qui l'impose les mains, bien aimé, c'est faux. Alléluia. Toute personne a été amenée à s'adresser devant le Seigneur depuis que le voile a été rompu en deux parties. Tu es limité parce que quelqu'un t'a rendu, il t'a rendu esclave, limité. Ton passé peut te rendre limité, bien aimé. Ton église peut te rendre limité. Il y a des gens qui prient seulement lorsqu'ils vont dans l'assemblée. Or que c'est faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es limité, c'est pourquoi nous ne recevons pas ce que nous demandons, car nous sommes limités. Nous n'avons pas l'évolution. Or, nous devons évoluer. Un enfant de Dieu doit évoluer dans tous les plans dans sa vie. Tu dois évoluer financièrement, tu dois évoluer matériellement, tu dois évoluer spirituellement, surtout spirituellement. Car c'est le spirituel qui appelle le matériel. Alléluia. Alléluia. Un homme spirituel, bien aimé, appelle le matériel. Un homme spirituel, il reçoit de l'éternel et la chose commence à s'accomplir. Mais une personne qui ne prie pas, une personne qui n'a pas la foi, ne peut pas évoluer dans sa vie car il est limité. Elle est limitée, cette personne-là. Alléluia. Alléluia. La limitation, bien aimé, c'est de rester dans une zone. Une zone qui est limitée. Prenons un exemple, une chèvre. Pour ceux qui viennent d'Afrique, même ici en Europe, nous voyons des chevals. Il y a certains chevals qui sont dans leur écurie. Ils ne peuvent pas sortir car ils sont limités. Ils ont un espace là où ils peuvent marcher, là où ils peuvent aller. C'est la même chose à une chèvre. Une chèvre en Afrique, une chèvre en Amérique, aux Antilles, on le met dans une corde, on l'attache. Donc, c'est-à-dire que cette chèvre-là, elle mangera seulement là, tout autour, là où la corde le permettra pour qu'il puisse manger. Bien aimé, ce que tu vois dans ta vie, bien aimé, c'est parce que tu as été lié quelque part. Tu as été limité par une corde. Et cette corde-là, ce soir, doit être rompue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est toi, tu peux dire Amen. Pesanga Amen à bien pour te continuer. Amen. Ce soir, n'a pourquoi lelo et sengeli singane katana. Singana oya peshaka yo okende au-delà. Cette corde-là qui t'empêche d'aller au-delà. Car une personne qui est liée, elle dépend de cette corde-là. Elle dépend de cette ficelle-là. Elle dépend du mur qu'ils ont fixé devant lui afin qu'il ne puisse pas franchir. Or, une personne libre, il peut sauter le mur. Mais lorsque tu essaies de sauter, si tu es lié, tu vas finir par te pendre toi-même parce que tu es lié par une corde. C'est pourquoi tu essaies de sortir, de t'en sortir. Tu n'arrives pas, c'est parce que tu es lié. Singamokoboye et Kangayo. Tu es limité de ne pas s'en sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, si survient une guerre, j'ai dit que nous sommes en guerre. Bien-aimé, je ne vais pas te mentir, lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as déclaré une guerre. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est la vie de combat, victoire. Victoire, combat. Combat, victoire jusqu'à la mort. Si tu as un pasteur, un apôtre, quelqu'un, l'homme de Dieu, qui te parle que la vie chrétienne, elle est belle, il n'y a pas de combat. Si on te combat, il faut qu'on te combatte. On ne jette qu'un caillou dans le fruit qui est mûr. Le fruit qui n'est pas mûr, on ne jette pas un caillou pour qu'il puisse tomber. Tout le temps les gens parlent, les gens ils se complotent contre toi. C'est parce que tu es une fruit que les gens veulent manger, ils n'arrivent pas à manger, ils jettent à chaque fois les cailloux afin que tu tombes pour qu'ils puissent en bénéficier. C'est pourquoi que le roi il avait compris, si survient une guerre, ils se joignent à nos ennemis. Donc nos ennemis, à cette époque-là, bien aimé, les chrétiens n'étaient pas très bien connus. Donc s'ils se joignent à nos ennemis, c'est qui est ton ennemi? C'est celui qui ne t'aime pas. C'est celui qui veut le mal de toi. C'est celui-là, bien aimé, qui ne veut pas que tu puisses monter ou bien évoluer dans ta vie spirituelle. Alléluia. Amen. Ce soir, je serai beaucoup plus du côté spirituel. Parce que le spirituel, il appelle le matériel. Tu peux avoir des millions, tu peux avoir des milliards, mais si tu n'es pas spirituel, bien aimé, c'est zéro.
car du jour au lendemain, cela peut partir. Mais or, celui qui est spirituel, Dieu le révèle. Dieu peut te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Dieu peut te dire que à celui qui fait des affaires, Dieu le conduira à faire de bonnes affaires. Et c'est celui-là qui élève un homme. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. La limitation, bien aimé, ça peut être physique et ça peut être spirituel. Bien aimé, dans le physique, c'est ça que je viens de vous dire. Que les gens ne peuvent pas bouger. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas avancer. C'est ça qu'on appelle la limitation physique. C'est que les hommes voient. C'est que l'entourage voit. C'est que ta famille voit. Mais il y a aussi la limitation spirituelle. C'est là qu'il y a que Dieu et le Satan y voient. Alléluia. Tu es limité spirituellement, bien-aimé. Tu ne peux pas avancer. Car les ténèbres, le diable, il ne sait que si tu laisses progresser, tu feras de grandes choses. C'est pourquoi les enfants d'Israël n'étaient pas nécessaires. Pharaon n'a pas voulu les laisser tranquilles parce qu'il savait, pendant qu'il les laissera tranquilles, ces peuples-là, ils vont se multiplier. En se multipliant, bien-aimé, Moïse est venu. Si on lit plus loin, bien-aimé, il a même pris la résolution de commencer à tuer les enfants mâles. Parce que les ténèbres, ils voient plus loin que toi. Les ténèbres, bien-aimé, ils voient des choses que toi, tu ne vois pas encore. Lorsque tu vois les combats, je ne sais pas qui tu vas côtoyer, qui tu vas raconter tes choses. Bien-aimé, la personne qui tu racontes, il vient encore, il te lit. Je vous ai donné l'illustration d'une chèvre. Si quelqu'un voit que cette chèvre-là commence à couper la corde, il commence à s'en sortir des limites qui ont été installées pour lui. S'il y a quelqu'un qui le voit, un enfant qui va le voir, qu'est-ce que cet enfant il va dire? Il va aller appeler son père, il va aller appeler un adulte. Ah, la chèvre-là commence à sortir. La chèvre-là va s'échapper. Qu'est-ce qu'ils feront à cette chèvre-là? Ils vont renforcer la corde afin qu'il reste encore attaché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la limitation. Donc tu es attaché, tu es enrôlé quelque part. Les gens te voient, les gens qui te racontent te voient. Je voulais te dire que ce soir, bien-aimé, tout ton problème, attache-toi à Christ. Tout ton problème, attache-toi à Dieu. Pleure devant le Seigneur. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. Parce que ce que lui, il est en train de prier, parfois ce n'est pas celle que tu vis. Ce que tu vis toi-même, tu le connais. Il n'y a que toi qui es capable d'adresser une très bonne prière devant le Seigneur pour que Dieu puisse te répondre. Parce que c'est ton problème. C'est ta situation. C'est toi qui connais ta vie. C'est toi qui connais ce que vous vivez. C'est toi qui connais ce que vous vivez dans votre vie. Bien aimé, la limitation physique, elle rend la personne aveugle. Alléluia. Lorsque tu es limité physiquement, tu deviens aveugle. On te balance à gauche au lundi, on te balance à droite, tu vas, on t'amène à droite, tu vas. C'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le christianisme. Le peuple de Dieu, ils sont aveugles spirituellement, ils sont aussi aveugles physiquement. Bien aimé, dans le spirituel, même s'il voit que la personne ne marche pas selon la volonté de Dieu, mais tellement qu'il est en train de dire quelque chose qui est favorable à sa vie, il va dire seulement Yende. Celui-là, il dit des bonnes choses parce qu'il dit des choses qui vont conformer à sa vie. Mais si cette personne commence à dire des choses qui peuvent l'amener dans la droiture, dans le bon chemin, Johanna Zafomutu. Cette femme-là, Zafomutu. Ah, voilà où c'est parce qu'il te dit des bonnes choses. Christ n'a pas été. Christ, lorsqu'il est venu sur terre, n'a pas été aimé. Comment on dit ça? Apprécié? Non, n'a pas été aimé par les gens. Parce que Jésus-Christ, il disait la vérité. Jésus-Christ, s'il voit que tu es dans le péché, tu es tordu, il te dirait que tu es tordu, il ne cajolait pas, il ne transformait pas les mots. Il disait la chose telle qu'elle est, afin que la personne puisse venir dans le bon chemin. Si tu as quelqu'un qui te dit que tu es tordu, que tu marches mal, oso boiter, oso kenemabe, aime cette personne car il veut le bien pour ta vie. Alléluia. Amen. Hein? Amen. C'est ça, bien-aimé, l'aveuglement. C'est ça, bien-aimé, que nous voulons développer afin que nous puissions prier, bien-aimé. Parce que notre Dieu, il a vu que son peuple, il est tellement limité. Il est tellement limité dans les prophéties. Il est tellement limité dans les choses banales. Il est tellement limité dans les choses qui ne font rien. Dans les choses qui ne font pas grandir. Dans les choses qui ne font pas croître.
C'est là où les enfants de Dieu sont limités. Mais Dieu, il veut que nous puissions être délimités afin de grandir spirituellement, afin d'avoir la croissance spirituellement. Bien aimé, c'est lui qui est délimité ou bien qui n'est pas limité physiquement, bien aimé, a une croissance intellectuelle. Alléluia. Lorsque tu es délimité, tu as une croissance intellectuelle. Une croissance intellectuelle amène à comprendre les choses telles que Dieu il veut. Une croissance intellectuelle, bien aimé, amène à avoir le discernement avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas de croissance, bien aimé, intellectuelle ainsi que spirituelle dans nos assemblées, car, bien aimé, les chrétiens, ils sont limités. Nous sommes seulement limités, notre Père qui est aux cieux. C'est tout. On ne sanctifie pas le nom de l'Éternel. Or, lorsqu'on sanctifie le nom de l'Éternel, on doit aussi se sanctifier. Car la personne que nous parlons avec lui, c'est une personne qui est sainte. Il est saint. Alléluia. On ne peut pas nager, on ne peut pas plonger dans le péché et sanctifier le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es limité spirituellement par manque de vision. Bien-aimé, tu ne vois pas de vision, tu ne vois pas de révélation, car tu es limité. Des choses pareilles n'arrivent pas dans nos vies parce que nous sommes limités dans nos vies. Alléluia. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous allons prier, bien-aimé, de toutes les limitations qui rongent nos vies. Là où nous sommes limités, là où nos vies sont limitées, là où nos pensées sont limitées, là où on n'arrive pas à avancer, à la lumière de la parole de Dieu bien-aimé, nous voulons prier ce soir afin que cette limitation-là puisse tomber. Où est-ce que tu es limité? Où est-ce que tu es limité? Tu es limité quelque part. La limitation, c'est être incarcéré. Donc la limitation, on peut aussi le dire que c'est une prison. Alléluia. C'est une prison. Et si Kanini Okangama, où est-ce qu'ils t'ont emprisonné, qui te limite? Car une personne qui est emprisonnée, il est limité, elle est limitée, elle ne peut pas partir. C'est pourquoi ce soir, nous voulons prier. Commence à dire merci à ce Dieu-là qui t'a parlé. Dieu-là qui t'a exhorté ce soir. C'est Dieu-là qui t'a donné des points afin que tu puisses prier ce soir. Commence à le dire merci. Commence à le dire merci. Dis à ce Dieu-là merci. Si cette parole était pour toi, tu peux dire Amen. Seigneur, merci. Tu peux commenter, bien-aimé. On n'empêche pas de commenter pendant qu'on prie. Tu commentes, Seigneur, cette parole était pour moi. Je te bénis pour cette parole. Si tu as compris, nous avons parlé de la limitation. Nous continuons dans la lignée des dimanches. La limitation, bien-aimé. La limitation spirituelle. La limitation physique. La limitation matérielle. C'est cela que nous voulons dire, Seigneur. Merci de nous avoir parlé. Merci de m'avoir parlé. Parfois, je ne savais pas que j'étais limité quelque part. Je ne savais pas que ma vie a été limitée. Je ne savais pas que j'ai des pensées limitées. Je ne savais pas que j'ai un esprit qui est limité. Je ne savais pas, Seigneur Jésus, en dépendant d'un homme, c'était limite. Car l'homme, il est limité. Mais Dieu n'a pas de limite. Dieu, il voit tout. Il peut répondre à tout. C'est pourquoi, bien-aimé, dis à ce Dieu merci. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus. Dis à celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms que toute limitation doit fléchir les genoux. Que toute limitation dans ta vie doit fléchir les genoux. La prière, c'est lorsque toi tu pries toi-même. Il
y a une prière que l'homme de Dieu peut faire pour toi. Mais ce que nous faisons ce soir et ce que nous faisons le soir, c'est pour que toi tu pries. C'est pour que toi tu pries. C'est pourquoi nous avons parlé de limitation. Tu es limité parce qu'on vous a habitué de prier pour vous. Je vais prier pour toi. Je prie pour quelqu'un. Je prie pour telle personne. Bien-aimé, Seigneur, le sambe la kayo moko. Et Seigneur, le bon de la kayo moko. Yo moko yebi ni kambona yo. Tu connais ton problème. Tu dois prier. Tu dois dire ce soir, Seigneur Jésus, tout genou doit fléchir. Lorsqu'on parle de l'agneau, dis l'agneau de Dieu. Je suis limité de ne pas avoir des enfants. Seigneur, ce soir, toi qui es au-dessus de tout célibat, lève-toi afin que mon célibat tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que mon célibat tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as reçu le nom, au-dessus de tous les noms, je vais te lever dans ma vie. Afin que la limitation des chômages puisse tomber. Bien-aimé, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Lorsqu'il commence un travail aujourd'hui, demain, on le licencie parce que la limitation l'empêche de travailler. S'il travaille, il va atteindre un but qui, dans la famille, on ne peut pas fixer. Dans la famille, on ne peut pas atteindre. Prie, bien-aimé, dit, celui qui est le nom est au-dessus de tous les noms. Je suis en train de prier. Moi, je vais travailler. Moi, je travaillerai. Que la limitation puisse tomber. La limitation qui m'empêche de travailler. La limitation qui est cachée derrière le travail. Parce que lorsque tu vas travailler, si tu es un homme, tu peux te marier, tu pourras te donner ta dot. Si tu es un homme, tu pourras avoir une maison. En travaillant, on a une maison, on a un appartement, on peut louer. Or, dans le chômage, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas louer, tu ne peux pas te marier. Personne ne viendra, personne ne pourra t'accepter dans le chômage. Quelqu'un qui ne travaille pas, il est limité de ne pas avancer. Bien-aimé, tu peux être limité lorsque tu n'as pas de papier, bien-aimé. Personne ne peut t'accepter de te marier. C'est une sorte de limitation. Tu vas prier. Cette limitation-là qui est cachée derrière le manque de papier qui m'empêche à pouvoir avancer. Là, j'avance et moi, j'avance aussi sans pouvoir faire la vie, sans pouvoir avoir des enfants, sans pouvoir avoir le mari, sans pouvoir avoir la femme. Ce soir, au nom de Jésus, que cette limitation tombe. Commence à prier, bien-aimé, à la lumière de la parole de Dieu, pendant que je suis en train de parler. Là où tu es, commence à prier. Toi, tu prends ta part. Pendant que je parle, prends ta part. La limitation que nous avons parlé ce soir, bien-aimé, ça peut être quelque chose. Dans ta famille, vous n'arrivez pas à atteindre. Dans votre famille, lorsque vous atteignez un cap, cette personne doit redresser. Parfois, il y a des gens qui meurent par la limitation, parce qu'il a sauté l'obstacle, il a passé l'obstacle. Je vous ai parlé l'exemple de cette chèvre. Lorsque la chèvre passe le mur, la corde va l'étrangler. C'est de même pour nos vies. Lorsqu'on passe de l'autre côté, sans Jésus-Christ qui nous accompagne, c'est lui qui est au-dessus de tous les noms, on risque bien aimé de s'étouffer, on risque bien aimé d'être tué, on risque bien aimé de mourir. Mais ce soir tu diras, au nom de Jésus-Christ, moi j'ai écouté la parole. Je ne savais pas que les enfants d'Israël ont été aussi limités. On les a limités de ne pas avancer. On les a limités de ne pas continuer à progresser. Mais l'Éternel, tu étais avec eux. Tu as suscité Moïse afin qu'il puisse venir les libérer. Mon Moïse, c'est toi, Seigneur Jésus. Mon Moïse, c'est toi, Seigneur Jésus. Ce soir, je vais appeler à toi, afin de pouvoir me venir en aide, afin de pouvoir me venir en aide, afin que cette limitation-là tombe, afin que cette limitation-là tombe. Bondela et Sikozali, maintenant on est ensemble, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Il y a des limitations, beaucoup de limitations, des choses que j'ai dites et des choses que je n'ai pas dites. Et toi, tu connais,
Tu es limité, bien-aimé. Tu es limité quelque part. De ne pas franchir, de ne pas avancer. Commence à prier. Il y a des gens de la famille, ils sont limités dans les études. On ne peut pas aller à l'université. Si tu arrives à l'université, il y en a qui deviennent des fous. Lorsqu'ils arrivent à l'université, les choses deviennent compliquées. C'est une limitation. Mais à la lumière de la parole de Dieu, ce soir tu vas les rompre. Ce soir tu vas les rompre. Ce soir tu vas les rompre. Ça dépend de toi, ce que tu es en train de prophétiser. Oyo yo zondima, yango nde kokokisemela yo. Oyo nde ozondima, yango nde kosalemela yo. Oyo yo zoloba, ozotatola, yango nde kosalemela yo. Ce que tu confesses, c'est cela qui va s'accomplir dans ta vie. Ce que tu confesses, c'est cela qui va se réaliser dans ta vie. C'est pourquoi commence à rompre maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bien aimé, bakataka na bolembute, bakataka na détermination, avec la détermination, au nom puissant de Jésus-Christ, dis au nom puissant de Jésus, j'ai été limité quelque part, mon frère a été limité quelque part, dans la famille, totanga première, tokeneke na COT, tosalaka diplôme d'état, on n'a pas de bac, lorsqu'on arrive, il y a des problèmes qui surviennent. Quelqu'un meurt dans la famille, manque de l'argent. Ça, c'est la situation qui a été préconisée afin que tu ne puisses pas avancer, afin que tu ne puisses pas passer de l'autre côté. Au nom puissant de Jésus, je te rappelle, les enfants d'Israël, pour que Moïse ne puisse pas venir, Pharaon avait corrompu des sages femmes afin qu'ils commencent à tuer des garçons mâles qui naissaient dans cette époque-là. Or, dans cette époque-là, les garçons Moïse était parmi. L'être Moïse là, ça peut être toi. L'être Moïse là, ça peut être toi. C'est pourquoi il y a une limitation. Pendant que toi tu évoluais, pendant que les gens de ta famille ils évoluaient, il y avait une limitation pour que vous ne puissiez pas avancer, pour que tu ne puisses pas progresser. Parce qu'ils le savaient déjà. Si toi tu avances, tu passes cette étape-là, tu peux devenir un DG, tu peux devenir un ingénieur, tu peux devenir un avocat, tu peux devenir un docteur. C'est pourquoi tu as été limité. C'est pourquoi tu n'as pas pu avancer. Mais ce soir, à la lumière de la parole de Dieu, commence à prier. Dis au nom de Jésus-Christ, si dans ma famille, il n'y a jamais eu de docteur, parmi mes enfants, parmi mes frères, parmi mes neveux, il y aura des enfants. Je les déclare au nom de Jésus. Il y aura des docteurs parmi les enfants. Parmi mes neveux, il y aura des docteurs. Parmi mes cousines et cousins, il y aura des docteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il n'y a jamais eu des avocats, il y aura des avocats. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vise des choses grandes, bien-aimés. Vise des choses grandes, bien-aimés. Mon pasteur mana lopangote, na famille na yo. Dis-le au nom de Jésus-Christ. Il y a une limitation qui nous a été fixée afin que nous puissions pas acheter des parcelles, afin que nous puissions pas acheter des maisons, afin que nous puissions pas construire. Mais ce soir, comme les enfants d'Israël ont crié vers l'Éternel, comme les enfants d'Israël ont crié vers l'Éternel, ce soir j'écris vers toi. Ce soir j'écris vers toi afin que cette limitation-là tombe au nom puissant de Jésus. Quel que soit mon âge, je vais acheter. Quel que soit l'âge de mes enfants, ils auront des biens au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, prie là où tu es bien-aimé. Allez, prie là où tu es. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, depuis que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on me manipule partout. Il y a quelqu'un qui veut me manipuler. Les hommes de Dieu me manipulent parce que je suis limité de ne pas connaître la vérité, de ne pas connaître la bonne parole, de ne pas grandir spirituellement. Ce soir, tu m'as parlé que je dois grandir spirituellement. C'est une limitation. Là où je suis limité de comprendre les Écritures. Au nom puissant de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui, je vais comprendre les Écritures, je vais décortiquer les Écritures, je vais grandir spirituellement, parce qu'on m'a dit dans ta parole, c'est le spirituel qui appelle le matériel. Au nom de Jésus-Christ, Père, accorde
de moi que cet lien-là, ce qui me lie, ce qui me rend captif, ce qui me rend, que je puisse tourner en rond, qu'il soit rompu ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons dit, bien-aimé, la limitation, bien-aimé, ça peut être une prison. Une prison là où tu es emprisonné, là où tu es incarcéré. C'est pourquoi tu n'avances pas. C'est pourquoi tu ne montes pas. C'est pourquoi tu ne progresses pas. C'est parce que tu tournes tout autour. Un prisonnier bien-aimé, il sort seulement de sa cellule lorsqu'on vient le sortir. Un prisonnier bien-aimé ne sort pas de sa propre volonté. Il sort seulement si on le fait sortir. C'est pourquoi tu vois que bien-aimé, tu fais des choses seulement selon la volonté des gens du pays. C'est parce que tu es prisonnier. Prisonnier de la famille, prisonnier du quartier, prisonnier de tes frères, prisonnier de tes soeurs. Tu essaies de t'en sortir. Il y a un problème qui vient. Tu essaies d'avancer. Il y a une situation qui vient. C'est parce que la limitation réclame ainsi. C'est parce que la limitation réclame ainsi. L'argent, il doit sortir. Les choses doivent sortir. Tu ne peux pas faire des choses pour toi-même. Tu ne peux pas faire des choses comme tu veux. Parce que la limitation les réclame. C'est pourquoi tu vas prier ce soir. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la prison, là où on m'a mise, là où on m'a mis, au nom puissant de Jésus. Ce soir doit être rompu. Ce soir doit être rompu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, prie. Allez, prie. Bondele Sikozali. Bondele Sikozali. Au nom de Jésus. J'ai donné l'illustration de cette chèvre-là, attachée par une corde. Bien-aimé, ce soir, nous allons couper toutes les cordes qui nous rend limités quelque part, qui nous rend limités là où nous habitons. Je ne sais pas là où tu habites. T'es jamais sorti depuis que tu es venu. T'es toujours là où tu es. Au nom de Jésus, tu dois couper cette corde-là qui te rend captif, qui te rend limité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, banako kata. Allez, banako kata. Allez, banako kata. Allez, banako kata. Allez, commence à couper. Allez, commence à couper. Allez, commence à couper. C'est une sorte de prison. Tu vis que dans cet endroit-là. Tu vis que dans cet département. Tu vis que dans cette région. Tu fais que les tours dans cette région. Au nom puissant de Jésus. Tu n'as jamais monté l'avion. Ne prendre le bateau. Au nom de Jésus. Commence à couper. Dis au nom de Jésus. Nazo kata singawana. Oe kanginga sika moko. Oe zoko empêcher ngai. Nalenga komata avion. Nalenga kozwa bateau. Je suis en train de couper la corde qui me retient. Afin que je ne puisse pas prendre les bateaux, je ne puisse pas prendre l'avion, au nom puissant de Jésus. Depuis que tu as introduit des documents quelque part, tellement que tu es limité, ils ne peuvent pas sortir. Sinon tu vas voyager, sinon tu vas faire des affaires, sinon tu vas étudier. Bien aimé, tu es un étudiant, tu veux faire une formation quelque part, en Europe, ici en France, partout là où tu veux, tu dois te déplacer. Mais tellement que les documents ils sont privés, ils sont bloqués quelque part, tu ne peux pas avancer. C'est une sorte de prison. C'est une limitation ce soir. Allez, qu'il soit coupé au nom puissant de Jésus. Allez, prie là où tu es. Qu'il soit coupé au nom de Jésus. Qu'il soit coupé au nom de Jésus. Allez, qu'il soit coupé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Coupe la limitation dans la vie de tes enfants. Ceux qui ont des enfants, commencent à couper. Commence à couper. Commence à couper. Commence à couper. Au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des gens, ils travaillent que dans une seule compagnie. Tous les gens de ce village-là, tous les gens de cette région-là, tous les gens qui se connaissent, ils connaissent qu'une seule compagnie. Mais toi, tu dois sortir. Toi, tu dois sortir. Singale sengele kata na yo. Et sengele fa la compagnie mususu. Et si kaba tu musu basala kate. Au nom de Jésus. C'est une limitation. On te limite que tu sois seulement là. Il y a des gens qui font femme de ménage. Tout le monde est femme de ménage. Il y a des gens qui font gardinage. Tout le monde est gardinage. Oh, bien aimé, il y a beaucoup de travail. Il y a multiples travail, bien aimé. Il y a multiples de métiers. Toi, tu peux choisir un autre. Tu dis que moi, je n'irai pas là. C'est parce que tu es lié. Vous êtes liés là pour que vous fassiez seulement le même travail.
pour recevoir les mêmes salaires, afin que vous soyez égaux. C'est pourquoi tu ne peux pas t'en sortir. Vous êtes pareils, parce que vous touchez les mêmes salaires, après les mêmes salaires. Mais avec l'Éternel, tu vas t'en sortir. Et Seigneur, au nom de Jésus, nous sommes en train de prier, bien-aimés. Allez, coupe. Allez, coupe. Cette limitation-là doit tomber. Cette limitation-là doit tomber. Au nom puissant de Jésus. Il y a des endroits où tu passes. Tu dis que dans ces entreprises-là, c'est pas pour nous, bien-aimés, c'est pour toi. C'est pour toi, bien-aimé. Moi, je le déclare pour toi, c'est pour toi. Tu iras travailler là-bas au nom puissant de Jésus. Si tu coupes bien, tu iras travailler là-bas. Tu vas entrer là-bas au nom de Jésus-Christ. Tu passes à l'hôpital. Tu dis que nos enfants ne pourront pas travailler ici. Non, c'est faux. Nos enfants, ils vont devenir des médecins. Nos enfants, ils vont travailler dans les hôpitaux. Ils vont travailler dans les grandes cliniques au nom puissant de Jésus. Si tu coupes bien cette limitation-là, si tu les rompes bien, nos enfants bien-aimés, ils seront la tête. Allez, prions, nous sommes en train de prier. Pendant que je parle, bien-aimés, continue à prier. Pendant que l'obésika aux alliés, au nom puissant de Jésus, c'est des révélations que je suis en train de vous donner. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne peux pas faire le même travail comme tout le monde. Si tout le monde va au marché, toi aussi tu ne vas au marché. Non, cherche quelque chose d'autre. Car il y a beaucoup de travail à faire. Allez, prie, c'est une limitation. C'est pour que tu ne puisses pas t'en sortir. Allez, prie ce soir. Dis au nom de Jésus-Christ, ne me révolte ce soir. Au nom de Jésus, moi, je vais m'en sortir. Il faudra avoir la différence. Il faudra avoir la différence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avec Christ, nous aurons la différence. Avec Christ, nous aurons la différence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, pour terminer, nous allons demander le spirituel. Car c'est le spirituel qui appelle le matériel. Lorsque tu es spirituel, le matériel pour toi, ça sera facile. Lorsque tu es spirituel, tu pourras gérer le matériel. Mais lorsque tu n'es pas spirituel, le matériel va te gérer. Et demain, tu ne viendras plus à l'assemblée, tu auras des excuses. Parce que tu ne connais pas ce Dieu qui te sert. Tu as suivi le miracle, bien le bien de Dieu. Tu n'as pas suivi le Dieu des biens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Le Dieu qui donne les biens, tu ne l'as pas suivi. Tu as suivi ce qui est bien. C'est pourquoi nous allons prier. Notre prière, nous allons faire. Seigneur, que le spirituel prime dans notre vie. Fais-nous des hommes spirituels. Fais-nous des hommes spirituels. Car l'homme spirituel n'a pas de limite. L'homme spirituel voit de loin. L'homme spirituel voit de loin. Mais lorsque les disciples ont laissé Christ, ils se sont vus que Christ, il était déjà vaincu dans la barbe. Il marchait dans le zoo. C'est parce que c'est le spirituel. Donc le spirituel n'a pas de limite. Là où ils étaient limités, mais le spirituel de Christ n'était pas limité. Nous allons demander le spirituel. Seigneur, fais-moi un homme spirituel. Seigneur, fais-moi une femme spirituelle. Fais-moi une femme spirituelle. Fais-moi un enfant spirituel. En marchant dans le spirituel, j'aurai le matériel. Prions au nom de Jésus. Prie là où tu es bien-aimé. C'est ça, prier. Moi, je ne peux pas prier. Je ne connais pas ton problème. Je ne prierai pas pour toi. Toi, tu pries parce que chacun connaît son problème. Seigneur, moi, je demande le spirituel. Fais-moi un homme spirituel. Un homme spirituel a la crainte de Dieu. Un homme spirituel a la sagesse qui vient d'en haut. Un homme spirituel a l'intelligence qui vient d'en haut. Un homme spirituel évite les problèmes. Un homme spirituel, il sait comment pardonner. Un homme spirituel marche dans la sainteté. Un homme spirituel marche dans la vérité. C'est pourquoi je demande que le spirituel vienne dans ma vie. Je ne vais plus me conduire moi-même. Je ne vais plus me diriger moi-même. Je ne vais plus diriger ma vie moi-même. Je demande le spirituel. Que le spirituel soit dans ma vie. Il me conduira il me conduira dans le bon chemin. Il me dirigera qui je peux côtoyer et qui je ne peux pas côtoyer. Quels sont les endroits à aller et quels sont les endroits à ne pas aller. Les gens peuvent parler, les gens peuvent crier, mais je sais que dans le spirituel, c'est comme ça. Lorsque tu es bon, les gens parleront toujours. C'est pourquoi je demande au Dieu que le spirituel soit à moi. Comme Salomon. Salomon n'a pas demandé de richesses. Salomon n'avait pas demandé de biens.
Ce soir, Seigneur Jésus, je demande de la sagesse. Ce soir, je demande de l'intelligence. Ce soir, je demande de ton esprit. Que ton esprit soit dans ma vie. Que ton esprit soit dans la vie de mes enfants. Que ton esprit soit dans la vie de ma femme. Seigneur, fais-nous une famille modèle. Fais-nous une famille qui marche selon dans ton esprit. Fais-nous une famille qui dirige les vies selon ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Que mes enfants marchent selon ton esprit. Que mes enfants soient dirigés selon ton esprit. Que mon couple soit dirigé selon ton esprit. Au nom puissant de Jésus. 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 Lorsque l'esprit prend la place, les ténèbres ne peuvent pas pénétrer. Lorsque l'esprit prend la place, les ténèbres ne peuvent pas entrer. Lorsque l'esprit prend la place, les ténèbres n'ont pas de brèche. C'est pourquoi, ô éternel Dieu, que l'esprit soit sur moi. Que l'esprit puisse être à la tête de ma maison. Que l'esprit puisse être à la tête dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Avec l'esprit, je vais éviter des soucis. Avec l'esprit, je vais éviter des problèmes. C'est pourquoi je demande de ton esprit. Ton esprit sur moi. Ton esprit dans ma vie. Ton esprit dans ma maison. Ton esprit partout où je vais. Dans le travail. Dans les études de mes enfants. Que ton esprit soit sur tout. Que ton esprit soit sur tout. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu merci. Merci pour ces moments que nous avons passés dans sa présence. Nous allons dire merci, le temps nous manque. Mais je vous inviterai lorsque nous avons les prières ensemble, sur place, bien-aimés, en présentiel, venez. Venez, bien-aimés. Il y a des choses que nous n'avons pas de temps. Mais lorsque nous serons en présentiel, venez. Et ne loupez pas, ne manquez pas le vendredi. Vendredi, à la même heure, à 22 h, la prière encore. On va chauffer. Les vies des gens doivent échanger. Et dimanche, nous allons aller célébrer notre Dieu. Disons à Dieu merci. Merci pour ce moment de grâce. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir assisté. Merci de nous avoir conduit. Merci pour la révélation. Prions au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, pour la révélation, à toi qui a été révélé, à toi qui as reçu la parole, à toi qui as reçu les oracles, à nous qui avons reçu la parole, que l'Éternel soit encore à l'œuvre, que l'Éternel nous conduise encore, car il est celui qui rompt les liens, il est celui qui fait des miracles. Je te dis merci, merci Éternel, merci Fils de David, merci l'agneau immolé, merci le bon berger, merci pour ta bonté, c'est que ta fidélité, dans ta présence, ça me fait du bien. C'est pourquoi je vais t'élever, je vais te bénir au nom de Jésus. Père éternel, que ton nom soit sanctifié encore une fois. Que ton règne, Seigneur, vienne et que ta volonté soit faite, Seigneur, pour la prière de ce soir. Seigneur, je bénis mon frère et ma soeur, je bénis les serviteurs et les servantes de Dieu qui étaient parmi nous connectés, priez avec nous. Laisse, Seigneur, Père, que nos requêtes, ce que nous avons demandé, qu'ils puissent être reçus par toi, traités, résolus, et afin que nous puissions recevoir ce que nous avons demandé au nom de Jésus. Père, je vais recommander notre nuit entre tes saintes mains, pour ceux qui dorment, pour ceux qui vont dormir, que tu puisses protéger et garder, pour ceux qui travaillent, que ta main, Seigneur, soit sur eux, accorde la force, pour ceux qui iront au travail, oh Dieu, Seigneur, Papa, tu renouvelles encore la force, oh Dieu, car c'est dans ta présence que nous avons passé, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux compenser là où nous avons perdu physiquement au nom de Jésus. Je brise tout ce qui ne vient pas de toi. Je neutralise tous les plans de l'ennemi. Tout ce que les ténèbres ont planifié, tout ce que les ténèbres planifient en cet instant pour venir voler ce que tu nous as donné. Je les neutralise, je les annule sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la grâce de l'Éternel, oh Dieu, puisse camper tout autour, qui soit sur nous, sur la vie de tes enfants. Et que tes anges, Seigneur, campent tout autour dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans nos maisons, oh Dieu, nous plantons la croix sanglante de Jésus, que cela puisse symboliser la victoire, au nom puissant de Jésus. Et reçois, Seigneur, la puissance, la gloire, l'honneur, la majesté, au nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse. Soyez vraiment bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, serviteurs et servantes de Dieu. Rendez-vous vendredi à 22 h. Nous allons encore chauffer et nous allons
encore témoigner que Jésus-Christ est vivant. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si tu as été béni, tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen, des acclamations là où tu es. Et gloire à Jésus. Bonne soirée à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse.